Bonjour à tous et bienvenue à cette lecture dans l'Évangile selon Luc, le verset 1 à 9 du chapitre 13, où nous allons parler de la nécessité de changement. À ce moment, survinrent des gens qui lui rapportèrent l'affaire des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Il leur répondit: « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres, Galiléens pour avoir subi un tel sort? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout de même. » Et ces 18 personnes sur lesquelles est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Il poursuit et dit cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit. Il n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron: « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le! Pourquoi faut-il encore qu'il épuise la terre? » Mais l'autre lui dit: « Maître, laisse-le encore cette année, le temps, que je bêche autour et que je mette du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Que le Seigneur bénisse la lecture des Saintes Écritures, dont Jésus nous invite aujourd'hui à voir la nécessité de changement, puisque 2 fois il parle ici d'une invitation à se convertir personnellement. Dans les versets 1 à 5, ceux tués dans la première histoire étaient probablement des gens qui s'étaient rebellés contre l'autorité romaine. Et ceux de la deuxième histoire travaillaient peut-être à la construction d'un aqueduc pour les Romains. Et pour les pharisiens opposés à l'usage de la force contre Rome, les rebelles méritaient la mort et ces zélotes, comme l'occupation, parce qu'ils sont d'occupation romaine, les ouvriers méritaient leur sort pour avoir collaboré avec les Romains. Jésus affirme tout autre chose. Certains pensaient qu'une catastrophe comme celle-ci ne pouvait que s'abattre sur des gens qui le méritaient. Et c'est important, c'est une question encore d'actualité sur le malheur qui tombe sur les autres et notre regard sur eux. Jésus rejette cette lecture des événements. Ceux qui ont été épargnés ne l'ont pas été parce qu'ils n'étaient pas coupables ou qu'ils étaient moindres, mais simplement à cause de la bonté de Dieu. En réalité, tous méritons le jugement de Dieu. Et chaque jour que Dieu nous accorde n'est que bonté de Dieu envers nous pécheurs qui avons besoin de lui. Jésus ne nie pas l'existence d'un lien entre les catastrophes et le mal commis par les hommes, car en effet, la cause naturelle, originelle de toutes les afflictions sur cette terre, cette malédiction vient à l'humanité déchue à cause du péché dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3. De plus, les calamités particulières peuvent être le fruit parfois de certaines mauvaises actions spécifiques. Cependant, Jésus remet en cause l'idée assez répandue qui voudrait que les personnes épargnées par un désastre ne soient pas à cause de leur supériorité morale sur les victimes. Il appelle chacun à la repentance, car personne n'est à l'abri d'une mort soudaine. Personne ne peut être sûr de disposer d'un temps de préparation avant de mourir. C'est pourquoi tous doivent se repentir aujourd'hui, selon Jésus. Et se repentir implique un changement de direction radical, de prendre un virage à 180 degrés après avoir rencontré Jésus. Voilà l'invitation de Jésus. 2 fois, il le répète. Et la conversion, cette invitation à un changement radical, est quelque chose de très cher à notre auteur ici, Luc, qui prend le temps de souligner cet effort d'une manière particulière dans le message de Jésus. Et c'est pourquoi dans Marc chapitre 1, verset 15, Jean va dire « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez. » Voilà notre invitation que Jésus nous donne et que Jean-Baptiste donne également. Et cette dernière parabole, dans les versets 6 à 9, bien, on voit le cœur de Jésus qui est celui qui demande au Père céleste de donner plus de temps
et qui va tout faire et mettre en œuvre autour de nous pour favoriser que nous portions du fruit. Le fruit qui sort de la repentance. Une vraie repentance va produire du fruit. Et c'est ce qu'il nous dit ici, que le vigneron a tout fait ce qu'il fallait pour intercéder en notre faveur, pour permettre que du fruit soit porté par ceux qui croient. Portez-vous du fruit pour Jésus? Croyez-vous en lui? Avez-vous vécu cette conversion que Jésus vous invite à vivre avec lui? Que le Seigneur vous accompagne